Bonsoir Philippe Goffin, merci d'être avec nous. On va peut-être prendre d'abord des dernières nouvelles de ces Belges bloqués à Tenerife. Bonne nouvelle en partie, certains vont pouvoir quitter l'hôtel, d'autres y restent. Donc la bonne nouvelle, effectivement, c'est que 15 Belges vont pouvoir quitter l'hôtel. Ils sont arrivés après le 24 février, donc ils n'ont pas été en contact avec la personne qui était porteuse du virus. Et donc, effectivement, ces personnes vont pouvoir quitter cet endroit et revenir sur le territoire national. Les autres personnes, pour le moment, reçoivent donc tous les jours la visite d'un médecin pour contrôler leur état. Les instructions de l'autorité espagnole, pour le moment, est donc d'organiser cette mise en quarantaine jusqu'au 9 mars. Et vous allez mettre les Belges qui vont revenir maintenant en quarantaine aussi? Alors, à notre connaissance, pour le moment, ces Belges ne sont effectivement pas porteurs de la maladie. Ils ont été également contrôlés par des médecins. J'ai entendu des propos très raisonnables de la part de vos deux invités. Et donc, ces personnes vont rentrer chez elles avec des conseils de prudence, évidemment, et des éléments qui feront que, si malheureusement des symptômes devaient se manifester, très logiquement, ces personnes se dirigeront d'abord vers leur médecin et ensuite peut-être ailleurs. Et on ne risque pas de rater une personne qui serait asymptomatique? Disons que pour le moment, sur les personnes qui sont sur place, il faut aussi faire confiance aux autorités médicales espagnoles qui font leur travail. On est en connexion permanente, d'une part, avec notre consul sur place, qui est là-bas, avec aussi notre ambassade, bien entendu, à Madrid. Donc vous gardez votre ligne. Aujourd'hui, personnellement, j'ai pris contact avec la ministre espagnole des Affaires étrangères pour aussi appréhender sa façon de voir les choses de manière très concrète, parce que je rappelle, on est ici sur base d'une décision espagnole sur le territoire espagnol. Il y a des écoles qui commencent à annuler leur voyage, notamment en France, l'Italie, ces fameuses classes d'hiver, classes de neige. Vous faites cette recommandation-là ou est-ce que vous estimez que c'est un peu excessif et que les écoles peuvent partir sans danger? Donc vous savez que sur le site des Affaires étrangères, il y a des avis de voyage avec des zones qui sont clairement déconseillées, d'autres qui ne le sont pas. Récemment, donc, le ministre italien de la Santé a invité ses homologues limitrophes et donc il n'y a pas eu de décision prise par l'Italie et les pays limitrophes de fermer les frontières italiennes. Alors derrière ça, évidemment, il y a les conseils de prudence qui s'appliquent aux écoles. Mais des écoles qui annulent même dans des zones qui ne sont pas répertoriées comme à risque, c'est pas un peu excessif justement? Parce qu'on n'est pas en train de sombrer un peu dans une certaine forme de psychose? Voilà, on a entendu des propos ici qui sont rassurants. Maintenant, effectivement, on est face aussi à un problème et une forme d'inconnu. Donc on peut comprendre que des écoles fassent ce choix d'annuler leur voyage. C'est vraiment une décision qui leur appartient totalement sur base des informations dont nous disposons, mise à jour, permanente et quotidienne. On est en contact évidemment avec Maggie De Bloch, avec la Première ministre, pour faire en sorte que notre État soit prêt. On l'a compris, votre discours, c'est rassurant, rassurant, rassurant. C'est un mot qui revient souvent. Une dernière question. Les médecins généralistes qu'on a entendus, eux, ils sont inquiets. Alors, à force d'avoir un discours rassurant, est-ce qu'on n'ose pas dire les vraies choses? Que oui, ça va arriver, que oui, il faut faire plus attention, que oui, il est temps de communiquer autrement de la part des autorités? Moi, j'ai entendu les observations de certains médecins généralistes. Il faut effectivement les entendre. J'entendais aussi que c'est quelque chose qui évolue très vite. Et donc, si l'information, pour le moment, est considérée comme peut-être insuffisante, je ne veux pas dire qu'elle est mauvaise, mais insuffisante. Vous vous sentez dépassé parfois, Monsieur Goffin? Non, mais on est face à une situation qui n'est pas simple. Et donc, il faut l'aborder de manière sereine, de manière décidée, de la manière la plus sérieuse possible, en prenant nos responsabilités. C'est vraiment le sens de la démarche du gouvernement. Monsieur Goffin, Madame Collin, Sacha, merci en tout cas pour cette édition spéciale pour en savoir plus sur ce fameux coronavirus. Très belle soirée à vous, à très bientôt.